Est-ce que nous sommes remplis du Saint-Esprit ce matin? De l'Esprit que l'Éternel, notre Jésus bien-aimé, nous a envoyé. Cher Saint-Esprit, tu es là ce matin avec nous. Et je te demande que tu nous remplisses de ta puissance, de ta présence dans nos vies, pour qu'on soit des témoins de ton amour, des témoins de ta bonté, des témoins de ta joie, de ta bénédiction, de ta fidélité, de tout ce que tu as fait pour nous, parce que tu es notre Dieu, parce que nous t'aimons, parce que c'est une histoire d'amour entre nous et toi. Ce matin, je te demande que toutes les personnes qui sont là, tu les remplisses de ton esprit, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, dans toutes les sphères de leur vie. Merci mon Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, les bien-aimés du Seigneur, imaginez une belle voiture, belle carrosserie. Je sais que les femmes aiment bien les belles couleurs. Nous, on aime bien le beau moteur, les hommes. Alors, aussi belle que vraiment une belle voiture, avec un beau moteur, beaucoup de chevaux à l'intérieur, mais que son réservoir est vide. C'est comme ça aussi un chrétien qui est en pleine forme, tout va bien, mais qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mais vous posez la question, mais comment je peux me remplir du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il a été présenté comme une colombe. Vous savez, vous pouvez prendre l'exemple d'une colombe. Elle a besoin d'être apprivoisée pour s'approcher. On ne peut pas aller vers le Saint-Esprit avec l'orgueil, avec quelqu'un qui nous a énervés. On doit aller avec humilité et amour. Le Saint-Esprit est sensible à votre amour. Et là, on peut dire, cher Saint-Esprit, ce matin, nous voulons être remplis de toi. Pourquoi? Pour être un témoin d'amour, de bonté, de joie. Je sais que vous avez souffert. Je sais que vous avez été maltraité. Qui n'a pas été? Qui lève la main celui qui n'a jamais été maltraité? Qui lève la main que celui qui n'a jamais souffert des paroles non valorisantes des autres? On a été tous embêtés dans notre vie. Mais le Saint-Esprit est là pour consoler ton cœur, pour améliorer ta vie. Le Saint-Esprit est là pour remplir les coins sombres. On en a tous, des coins sombres. Le Saint-Esprit est là pour remplir ta vie. Je vais te donner une image. Je me rappelle quand j'étais petit, on allait à l'école. C'était une école dans une autre commune. Et dans cette commune, il n'y avait pas d'électricité. C'était en 1985. Il n'y avait pas d'électricité. Et dans la commune où on vivait, nous, il y avait de l'électricité, mais dans l'autre commune, non. Par contre, à l'école, il y avait toute l'installation électrique. Il y avait les interrupteurs, les prises, les lampes. Et nous, qui en avions l'habitude d'allumer ces lumières, on essayait tout le temps et ça ne s'allumait pas. Et c'est parfois comme ça dans notre vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 1985, le gouvernement de l'époque a décidé d'amener l'électricité au village. Et c'est magnifique. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de toutes ces lumières qui s'allument. Et on allumait ces lumières. Et le concierge de l'école, il n'arrêtait pas de nous crier dessus. Parce qu'on n'arrêtait pas de toucher ces lumières. On les touchait tout le temps. Et lui, il n'était pas content. Parce qu'on était tellement content de mettre la lumière. Vous savez ce que le Saint-Esprit fait dans vos vies? Il vient et il met la lumière. Mais l'interrupteur, c'est vous. C'est vous et moi qu'on doit allumer. Par la prière, par la louange,
par l'adoration, par la fidélité à l'Église, par tout ce genre de choses. Parfois, dans notre marche chrétienne, nous pouvons nous sentir ainsi, vides, sans lumière. On a l'impression on aimerait bien que le Saint-Esprit se révèle. On aimerait bien que le Saint-Esprit nous remplisse. Mais parfois, on a l'impression qu'on est vide. Et puis, on commence à trouver une erreur. Peut-être c'est le pasteur, peut-être c'est l'Église, peut-être c'est la frère ici. Et le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est l'interrupteur. L'interrupteur, c'est quoi? C'est d'aller prendre du temps avec le Saint-Esprit. Dire, cher Saint-Esprit, je viens devant toi. Je sais que tu es là. Parce qu'au moment où tu as cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est présent dans ta vie. Il est là. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est à toi de dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses où je dois encore améliorer, où je dois encore changer, où je dois encore allumer des lumières? Vous avez entendu cette expression du monde où il est dit, ce monsieur, il n'a pas la lumière à tous les étages. Moi, j'aimerais avoir la lumière à tous les étages. Vous êtes d'accord avec moi? J'aimerais que la lumière soit allumée partout. Partout, même à la cave. Vous savez, on a tous une cave. Vous êtes d'accord avec moi? On a tous. Moi, le premier. Peut-être pas vous, mais moi. J'ai une cave. Où même ma femme, elle n'a pas le droit d'y aller. Pourquoi? Parce que j'aime pas que ma femme aille là-bas. Parce qu'il y a des choses à cacher. Mais Dieu ne veut pas que ces choses soient cachées. Dieu veut qu'on allume la lumière à la cave. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le Saint-Esprit, il est là. Du moment que tu crois en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est sa présence permanente. Le sceau de Dieu sur ta vie. Tu lui appartiens. C'est comme avoir l'électricité installée dans une maison. La même chose. L'électricité est là. Mais être revêtu du Saint-Esprit, être revêtu, être rempli du Saint-Esprit, là c'est la mission. Ce n'est plus le salut, c'est la mission. C'est lorsque l'Esprit prend plein la direction de votre vie et vous communique sa puissance pour servir, c'est comme allumer la lumière pour éclairer autour de vous. Mon père me disait, allume pas la lumière à l'extérieur, ça ne sert à rien. Mais je crois que le Seigneur te dit ce matin, allume la lumière à l'extérieur, pour que les autres voient. Vous savez ce que, même les mouches, on n'aime pas les mouches. Qui aime les mouches? Non, personnellement, j'aime pas trop les mouches. Alors même les mouches, quand la lumière est allumée, elles sont attirées par la lumière. Et quand je parle de ça, c'est même les pires personnes de la terre. Quand vous êtes animés par la lumière du Saint-Esprit, ils sont attirés par vous. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, ses paroles sont inspirées par Dieu. Ses décisions sont guidées par Dieu. Son courage vient de Dieu. Prenons l'exemple Pierre. Vous connaissez bien cette histoire. Vous vous souvenez? Quand Pierre a renié Jésus 3 fois. Il a eu peur, il a renié Jésus 3 fois. Et combien de fois nous renions le Seigneur parce qu'on a peur? Comme Pierre. Pourtant, on pourrait voir que comme Pierre était très courageux. C'est le premier à marcher sur l'eau. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, quand il était rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, il a parlé devant des milliers de personnes. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux faire des choses que personne ne peut faire. Tu peux faire des choses que personne ne peut faire. Sa force pour servir ne vient pas d'elle-même, mais de Dieu. Notre force, vous savez que la force pour servir Dieu vient du Saint-Esprit. Si tu es là ce matin, c'est que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé à venir ce matin ici. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Ce n'est pas le pasteur.
C'est pas ton voisin, oui, ça peut t'aider, mais ce n'est pas. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'être le plus merveilleux de l'univers. C'est Dieu lui-même. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le Père, vous avez le Fils. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et ce matin, mon but, le but de ce message, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Que ce réservoir soit plein. Que dans cette voiture belle, que ce réservoir soit plein et que vous ne soyez pas en train de pousser cette voiture, mais que vous soyez à l'intérieur de cette voiture en train de profiter pleinement de l'action du Saint-Esprit. Est-ce que je vous comprends là? Mes chers frères et sœurs, que vous êtes bien-aimés, je vous aime tellement, vous êtes extraordinaires. Vous savez pourquoi je vous aime? Parce que le Saint-Esprit vous aime. Parce que Jésus vous aime. Parce que vous êtes tous des personnes extraordinaires. Vous savez, vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez une mission. C'est quoi la mission? On va aller dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Si vous avez vos smartphones, vos Bibles, c'est très important que vous lisiez avec moi. Pourquoi? Parce que peut-être que moi, je peux vous dire des bêtises. Donc c'est important que vous preniez le temps de lire ce verset. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Qu'est-ce qui s'est marqué ici? Qu'est-ce qui est marqué? Mais vous recevez une, quoi? Puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Sur qui? Sur nous. Et vous serez mes, quoi? Témoins. Où? C'est quoi Jérusalem pour vous? C'est votre famille, mes enfants, ma famille, mes bien-aimés proches. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Et dans la Judée, c'est quoi la Judée? C'est les collègues de travail. C'est le cercle un peu plus éloigné. Donc, mes collègues de travail. Ah, et dans la Samarie. C'est quoi la Samarie? La Samarie, c'est des gens qui ne nous aiment pas du tout, qui nous détestent. Qu'en plus, ils se moquent de nous. Et on doit être quoi? Témoins aussi dans la Samarie. Et jusqu'à où? Jusqu'à dans l'extrémité de la terre. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Pour qu'on soit des témoins à Jérusalem. Parce que des fois, on se comporte différemment à la maison. T'inquiète pas, moi, mes enfants, ils me font voir. Hein. Ah, tu te comportes comme ça à l'église et tu te comportes comme ça à la maison. Non. Tu te comportes la même chose à la maison, la même chose au travail, la même chose devant les gens qui ne nous aiment pas et la même chose quand tu vas en voyage et que tu voyages dans l'extrémité de la terre. Notre pasteur nous disait toujours, quand vous allez en vacances, profitez bien, mais ne péchez pas. Je ne comprenais pas très bien, mais après j'ai compris ce qu'il voulait dire. Quand vous allez en vacances, vous ne faites pas Quand vous allez en vacances, soyez avec le Saint-Esprit. Regardons bien dans ce verset. Vous recevez une puissance. Il s'agit d'une puissance. Cette puissance n'est pas une force humaine, ni une simple émotion passagère. C'est la puissance de Dieu pour aimer, servir, témoigner. Et c'est ce que vous faites. Mais je vous encourage. Vous êtes au bon endroit et en train de faire des bonnes choses. Cette puissance, ce n'est pas notre talent, ce n'est pas votre talent. Ce n'est pas votre éloquence. Il y a un moment, moi, je dis, je vais apprendre à parler avec éloquence. Je dis, il faut que je parle avec éloquence. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas votre personnalité. Le témoignage ne repose pas sur votre capacité naturelle, mais sur la capacité que Dieu vous donne. Dieu ne nous demande pas à être forts par nous-mêmes.
Il vous demande d'être disponible. Seigneur, me voici. Avec mes faiblesses, avec mes forces, avec ce que je sais, avec ce que je ne sais pas. Voici, Seigneur, je suis là devant toi. Ton serviteur t'écoute. Ta servante t'écoute. Qu'est-ce que tu m'appelles à témoigner? Là où vous vous sentez faible. Qui se sent faible? Moi, des fois, je me sens très faible. Des fois, je me sens faible et je me sens découragé. Il promet sa puissance. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez dans votre chambre. Allez-y et demandez au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, on ne peut pas faire semblant avec le Saint-Esprit, c'est tout. On va, et puis on lui dit, cher Saint-Esprit, je me sens faible. La personne là, elle m'agace. Mais parlez avec le Saint-Esprit. Il est là pour vous. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et on prend la deuxième, on est toujours dans Acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Les disciples croyaient déjà en Jésus. Ils croyaient en Jésus. Ils avaient reçu déjà la nouvelle, la bonne nouvelle. Pourtant, Jésus leur demande d'attendre. Pourquoi? Parce que le salut n'est pas la fin du chemin. Il y a aussi l'équipement pour la maison. Il y a aussi l'équipement. Et qui nous équipe? C'est Dieu qui nous équipe. C'est le Saint-Esprit. Allons-y dans Actes 4, verset 31. Regarde ce qui se passe. Ils avaient déjà reçu l'Esprit. Mais là, ils ont fait quoi? Actes 4, verset 31. Mes bien-aimés frères et sœurs, soyez attentifs. Le Saint-Esprit, il est en vous. Mais vous avez la possibilité d'être remplis du Saint-Esprit. Et le but de ce message ce matin, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut être rempli du Saint-Esprit. Cela dépend de vous. Cela ne dépend pas de Dieu. Dieu est disponible. Hier, j'ai raconté à Joanne. Il y avait le guide en Israël qui m'avait dit « Oui, mais Dieu existe, Dieu n'existe pas. » Je ne sais pas, des choses comme ça. On a parlé un peu sur l'existence de Dieu. Moi, je lui disais que Dieu existe. Elle disait « Oui, mais tu vois, si Dieu existe, il n'y a pas tellement de guerre, de tout ça. » Et voilà. Je dis « Ce n'est pas parce que l'eau existe que tout le monde est propre. Dieu existe. Le Saint-Esprit est sur vous. Mais le remplissage du Saint-Esprit, être rempli, le baptême du Saint-Esprit. D'ailleurs, le mot baptême, en grec, veut dire rempli, immergé. Immergé dans les profondeurs, s'immerger. Donc, être rempli du Saint-Esprit, mes bien-aimés, c'est autre chose. C'est vous que vous pouvez demander d'être rempli. Et dans Actes 4, verset 31, quand ils eurent prié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié. Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit faire? On a prié. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. Vous voulez que le lieu tremble? Où vous êtes? Priez. Et ils furent tous, quoi? Vous pouvez dire plus fort. Alléluia. Et ils ont fait quoi après? Avec? Tout d'un coup, ils n'ont plus peur. Tout d'un coup, ils n'ont plus peur. Des fois, on a envie. Combien de fois j'avais envie d'annoncer la parole à quelqu'un, mais j'avais peur. Pourquoi? Parce que je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu annonces la parole de Dieu. Sans crainte. Tu n'as pas peur. Et donc, tu donnes les bonnes paroles. Tu seras juste. Ils ont prié et Dieu les a remplis. Tu pries et Dieu te remplit. Ce n'est pas une performance spirituelle, c'est une relation vivante avec Dieu. Quand tu pries, Dieu te remplit. Quel est le but de tout ça? Le but clair.
Le but, c'est d'être un témoin. Vous êtes mes témoins. Où? Vous vous souvenez? Où on doit être témoin? À Jérusalem. Mais c'est quoi Jérusalem? C'est notre famille. Vous êtes d'accord? On doit être témoin dans notre famille. Il y a encore des membres de notre famille qui ne sont pas encore convertis. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'ai des membres de ma famille qui ne sont pas encore, ils n'ont pas encore reçu le Seigneur. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ces membres de notre famille vont être remplis aussi de ce Saint-Esprit-là. Parce que nous arrivons avec le parfum de Jésus-Christ. Donc, vous serez mes témoins. Un témoin n'est pas un avocat qui cherche à gagner un débat. Moi, je vois des fois des frères et sœurs. Je dis non, on ne doit pas faire un débat. Oui, mais Jésus est le Fils de Dieu. Non, il n'est pas le... Oh, si, Mais ça, c'est des débats. C'est bien, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Être témoin, c'est d'aimer. Être un témoin, c'est de les prendre dans les bras. Être un témoin, c'est être là pour eux. Être un témoin, c'est de les respecter dans leurs croyances. C'est ça d'être un témoin. Et quand ils te posent des questions, toi, tu es différent de moi. Pourquoi? Là, tu dis, là, je suis différent. Parce que voilà, parce qu'il y a Jésus dans mon cœur. Alléluia. Un témoin n'est pas un avocat. Il ne fait pas de débat. Un témoin raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce qu'il connaît. Témoigner par les paroles, dire que Jésus a fait ce que Jésus a fait pour vous. Écoute, je peux comprendre que tu ne crois pas à ça, il n'y a pas de souci, mais Jésus a fait ça pour moi. Jésus m'a donné la plus belle femme. Jésus m'a donné le plus bel travail. Vous savez, quand je vais au travail, ça me fait plaisir. Je suis heureux d'aller au travail. Il y en a beaucoup qui vont au travail avec la boule au ventre, mais moi, quand je vais au travail, je suis tellement heureux d'y aller. Je suis content d'arriver, mais voir mes collègues, sont des gens formidables. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Il m'a donné des enfants merveilleux. Combien d'enfants sont dans la drogue? Combien d'enfants sont perdus dans des accidents de moto, de voiture, machin? Il y en a même qui sont handicapés, mais Dieu il les a protégés. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Ok, on aimerait plus, bien sûr. Mais Dieu nous a protégés. Certains parmi nous, ils seraient pires sans Jésus-Christ. Témoignez pour la vie. Laissez votre caractère refléter l'amour de Dieu. Laissez votre caractère refléter l'amour de Dieu. Témoignez par le service. Il y en a parmi vous qui êtes là, vous êtes dans le service. Je vois combien vous aimez Jésus. Moi, quand je vois vos services, tout ce que vous faites pour l'Église, que ce soit la cuisine, que ce soit être là, présent, mais je vois l'amour de Dieu en vous, je vois Jésus-Christ en vous. Agir avec sagesse et compassion. Le Saint-Esprit ne nous rend pas agressifs. Si vous voyez un frère ou une sœur agressif, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend aimables, aimants. Il nous rend pas orgueilleux. Il nous rend dépendants de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous rend pas agressifs, nous rend aimables, je répète. Vous avez compris? Il nous rend pas orgueilleux. Il nous rend dépendants de lui. Dieu ouvre une porte progressive. Des fois, on préfère aller plus loin, c'est bien. Mais Dieu, il veut que tu t'occupes de ton foyer. D'abord, tu commences à t'occuper de ton foyer, ta maison, ta famille, tes proches. Il faut que quand on parle de toi dans ta famille, qu'ils n'aient rien à dire sur vous. Qu'ils n'aient rien à dire. Justement, hein. Donc, on a Jérusalem. Après, on a quoi? La Judée. Et ensuite? Et où après? Samarie. Et puis? L'extrémité de la terre. Donc, on a quoi? Jérusalem. Jérusalem égale quoi? Notre famille.
Vous êtes d'accord avec moi? C'est la famille, Jérusalem. Ensuite, Judée. Et ensuite, Samarie. Samarie, c'est quoi? Samarie, c'est pas la rue. Il y a des gens dans la rue qui sont gentils. Samarie, c'est des gens qui nous aiment pas vraiment. C'est des gens qui nous... Oui, non, ils nous aiment pas. D'accord? Donc, Samarie. Donc, on doit être témoin. Dans notre famille, vous savez qu'on peut avoir des Samaritains dans notre famille, hein, qui ne nous aiment pas du tout. Hein. Donc, la Samarie, c'est ça, mais on doit être témoin pour eux aussi. Donc, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous savez, vous êtes des témoins. Vous connaissez, vous savez qu'est-ce que c'est dans la technique? Vous connaissez un peu la technique. Un témoin dans la technique, quand on dit il faut regarder le témoin, c'est quoi? C'est une lumière. C'est une petite lumière. Si le témoin est allumé, ça veut dire que ça fonctionne. Oui, ok. Si votre témoin est allumé, si votre lumière est allumée, ben ça fonctionne. On vous verra. On vous verra briller. Et vous savez, certaines personnes, ils ont besoin de voir votre brillance. Ils ont besoin de voir votre lumière. Alléluia. Le Saint-Esprit nous conduit toujours vers l'extérieur avec sagesse et progression, petit à petit. Petit à petit. Jérusalem, c'est notre famille, c'est les amis proches, notre entourage immédiat. Les témoignages commencent là où vous vivez chaque jour. La Judée, c'est notre environnement naturel, notre région, notre culture, notre cercle social, nos collègues, nos voisins, les personnes qu'on les voit souvent. La Samarie représente ceux qui sont différents de toi et de moi, culturellement, socialement, religieusement, politiquement, je dirais encore. Ce sont parfois les personnes que nous évitons et celles avec qui nous avons des préjugés. Ici, le Saint-Esprit brise les barrières intérieures. Il nous remplit d'un amour que nous ne pourrions pas produire seuls. Extrémité de la terre, la vision globale. C'est le désir de voir l'Évangile toucher le monde entier. Même si vous ne partez pas loin, votre prière, votre soutien, votre cœur peuvent participer à cette mission. Votre prière. Quels sont les signes d'une vie revêtue du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit? Maintenant, c'est la question. Quels sont ces signes-là? Comment reconnaître une vie remplie du Saint-Esprit? C'est un courage nouveau pour parler de Jésus, même avec simplicité. Un amour sincère pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Une dépendance profonde, cherchant la direction de Dieu avant d'agir. Une paix intérieure, même face aux oppositions. Être rempli n'est pas une expérience unique, réservée à un moment particulier. C'est un besoin quotidien. Moi, je veux être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Mais je pense que vous aussi, hein. Vous voulez le réservoir plein tous les jours, hein. Il faut du carburant. Hein. Moi, je ne veux pas avoir le carburant, le réservoir vide et puis je suis en panne. Hein. Non. Mais je crois que vous aussi, c'est ce que je prie le Seigneur pour vous, pour que votre réservoir soit plein. Dans Éphésiens 5, verset 18, c'est marqué, il est écrit, Éphésiens 5, verset 18, soyez, c'est en ordre, soyez, sois. Tu peux dire à ton voisin, sois, au contraire, rempli de l'Esprit.
Sois rempli de l'Esprit. Rempli, rempli. Cette expression, c'est d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Laissez-vous continuellement remplir. Mes frères et sœurs, bien-aimés, ne sortez pas d'ici en essayant d'être performants. Dieu ne nous demande pas des performances. Sortez avec un cœur humble, prêt à dépendre de Dieu. Ce n'est pas en poussant que la voiture avance. C'est quand le réservoir est rempli. Vous tournez la clé, elle part. Soyez remplis. Et en grec, cela veut dire laissez-vous remplir. La traduction en grec juste veut dire laissez-vous remplir. Soyez remplis, ce n'est pas nous, mais c'est laisser remplir. Seigneur, cher Saint-Esprit, je suis là. Remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Nous ne pourrons pas nous remplir nous-mêmes. Tout comme une éponge ne peut pas décider de venir mouiller. C'est quelqu'un qui doit le mettre dans l'évier pour qu'elle soit remplie. Et c'est le Seigneur qui décide de nous remplir. Mais le Seigneur, il a promis, vous recevrez une puissance. Maintenant, je vous demanderai de fermer les yeux un moment. Et j'aimerais que vous mettiez, avant de fermer les yeux, mettez les mains comme ça, les mains ouvertes. Les mains ouvertes. Si vous voulez bien, tranquille. Ouvrez simplement vos mains devant vous et les paumes vers le ciel, comme ça, comme moi. C'est le geste de celui qui ne cache rien et qui attend tout. Regardez votre Jérusalem maintenant. Pensez à votre Jérusalem, à votre famille, aux membres de votre famille. Ce qui dit au Saint-Esprit, je n'ai plus de patience, remplis-moi de la tienne. Je n'ai plus de courage, remplis-moi de la tienne. Je me sens vide, remplis-moi. Parfois je suis en colère, remplis-moi de ta paix. Maintenant, regardez votre Saint-Mari. Pensez à cette personne qui vous dérange et qui vous juge. Dites, Seigneur, brise mes barrières, donne-moi ton regard. Donne-moi ton regard. Amen. Le Saint-Esprit ne remplit pas des gens parfaits. Le Saint-Esprit ne remplit pas des gens parfaits. Il remplit des gens disponibles. Si vous vous sentez comme cette voiture au réservoir vide, si vous essayez d'être un bon chrétien par votre propre force et que vous êtes fatigué, si vous voulez ce revêtement pour être un témoin qui brûle et non qui s'éteint, ne sortez pas d'ici en vous permettant des faux mieux. Sortez d'ici en disant, Seigneur, je ne bouge pas d'ici sans ta puissance. Sans ta puissance. Je n'ai besoin. C'est vital. Je ne veux pas sortir d'ici sans ta puissance. Seigneur, nous ne voulons pas seulement une étiquette de chrétien. Nous voulons le feu de ton esprit. Le feu de ton esprit, Seigneur. Je prie pour que chaque main ouverte ici, que ton esprit survienne sur eux maintenant, pour que pas pour leur propre gloire, mais pour que lundi, au travail, lundi, demain, dans leur famille, dans les rues, où ils soient, qu'ils soient des témoins de ton amour. Transforme leur peur en assurance, leur lassitude en passion. Nous recevons ta puissance. Nous ne poussons pas plus la voiture. Nous montons dedans et nous laissons te conduire par toi. Conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous. Je dis cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.